Alors bonjour et bienvenue à notre première capsule Psycoach Pierrette Desrosiers. Alors salut Pierrette. Bonjour Sonia. Comment vas-tu? Très bien, merci. Tant mieux. Aujourd'hui, on aborde comme premier sujet au niveau de la première compétence émotionnelle. Il s'agirait de la conscience de soi. Écoute, Pierrette, il va falloir que tu m'expliques un peu parce que, je sais pas, ça vient pas naturellement, ça, qu'on se connaît soi-même ou surtout chez les entrepreneurs encore plus. C'est pas quelque chose d'inné qui va de soi. Non, en effet. Il semblerait, encore là, selon de grandes études, qu'il y aurait seulement 10% des entrepreneurs et des leaders qui auraient une perception réaliste d'eux-mêmes. 10%, en fait. Lorsqu'on demande aux entrepreneurs de s'évaluer, 75% d'entre eux évaluent appartenir aux 25% du groupe les plus performants ou les plus intelligents. Alors, on comprend qu'on ne peut pas être 75% dans le 25%. Il y a un problème statistique. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la conscience de soi? Qu'est-ce que tu entends par là exactement? Là? Bien, en fait, la conscience de soi, ça comprend quoi ou c'est quoi? C'est la capacité à se connaître. On parle de conscience et de connaissance de soi là, dans des termes interchangeables. C'est de se connaître. Connaître ses forces, connaître ses faiblesses, connaître aussi ses motivations. Alors, pourquoi je fais ce que je fais? Connaître aussi ses besoins, connaître ses peurs. Mais connaître aussi ses émotions, être conscient de ses émotions. Parce qu'on va parler plus tard de la gestion des émotions. Donc, il faut que je sois capable de les connaître ou de les reconnaître. Mais c'est aussi, et dernièrement, la capacité de connaître l'impact que j'ai sur les autres. L'impact, dans le fond, l'empreinte émotionnelle que je laisse. En fait, parce que si je veux changer les choses, si je veux m'améliorer, en fait, on comprend que je ne peux pas changer ce que je ne reconnais pas ou ce que je ne connais pas. Donc, si je veux être capable d'amener des changements, il faut que je sois capable de reconnaître et d'être conscient des changements que j'ai à apporter. Maintenant, Pierrette, j'aimerais ça que tu nous expliques, c'est quoi les impacts dans l'entreprise de quelqu'un qui aurait une faible connaissance de soi? J'ai entendu parler assez régulièrement des entrepreneurs qui, quand je parle de l'impact qu'on a sur les autres, ils ne reconnaissent pas, en fait, leur style autoritaire. Alors, ils vont faire des réunions et de par leur présence, de par leur style autoritaire, les gens ont peur, donnent pas le commentaire, donnent pas le feedback réel et honnête. Puis en fait, eux, ils ne se voient pas aller. Ils pensent qu'ils ont un style très participatif. Alors, on peut comprendre l'impact que ça a. Personne parle, les gens ont peur de dire ce qu'ils ont à dire. Donc, on ne va pas chercher le meilleur qu'on pourrait aller chercher chez nos employés en termes de collaboration. Ou encore, quand je parlais tantôt de connaître ou reconnaître ses faiblesses, j'ai vu des gens persister à dire, moi, je vais m'occuper de la vente dans leur entreprise. Et franchement, c'était peut-être pas là qui était leur force. Il y aurait eu avantage à, dans le fond, engager d'autres personnes, puis eux s'occuper peut-être du développement ou de la gestion, de l'administration. Alors, ils pénalisent leur entreprise à poursuivre dans un domaine là où ils ne sont pas nécessairement les plus forts. Alors, Pierrette, toi, tu es vraiment reconnue pour donner des trucs vraiment simples à appliquer dans la vie, dans notre vie quotidienne. Quel truc est-ce que tu donnerais aux dirigeants et aux leaders pour améliorer leur connaissance d'eux? En fait, je mettrai les entrepreneurs et les leaders au défi cette semaine. Essayez de trouver vos 5 qualités et vos 5 points à améliorer. Alors, écrivez ça quelque part. Et puis, après ça, allez voir des gens que vous connaissez. Ça peut être un conjoint, ça peut être vos enfants. Ah oui? C'est un bon public, ça? Bien, en fait, les enfants sont assez bons pour relever nos petits points à améliorer. Ils nous connaissent bien, puis ils n'ont pas trop de filtres. Ils sont francs, oui. Oui, ils sont assez frais et honnêtes. Et ça peut être aussi des collaborateurs, des associés, en fait, des gens à qui on a confiance, bien sûr, et qu'on respecte et qu'on sent un respect mutuel. Et demandez-leur, dans le fond, quelles sont les 5 plus grandes qualités, les 5 points à améliorer. Et regardez en quoi ça se compare avec votre petite liste. Alors, mesdames, messieurs, bon défi. Et tout ce défi-là, évidemment, en conservant l'harmonie dans votre entourage. Alors, sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés et ne manquez pas notre prochaine capsule sur les compétences émotionnelles.